Bonjour, bonsoir chers internautes. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes dans notre émission et votre émission aussi, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, nous allons augmenter encore notre enseignement. On a clôturé avec le 4 volumes sur l'enseignement qui parlait de détruire les alliances de ténèbres. Et nous allons maintenant commencer notre enseignement, toujours sur les alliances, qui va aider et édifier une personne qui est connectée en ces moments. Comme d'habitude, avant de commencer, nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous laissons ces partages entre tes saintes mains, que ton esprit puisse prêter les oreilles spirituelles à tous les gens qui sont en train de nous suivre, et que ton esprit me capacite aussi, Seigneur, à parler, à révéler des choses venant de ta part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Chers internautes, nous allons parler sur un thème qui est intitulé « Ne réveille pas une alliance inconnue ». J'ai profité, je me suis dit, nous devons parler sur ça, parce que lorsqu'on vous enseigne sur détruire les alliances des ténèbres, il y avait des points où on avait touché sur là où on parlait comment est-ce qu'une personne peut entrer dans une alliance informelle. C'est ce qui veut dire, tu es dans une alliance, mais tu ne sais pas que tu es dans une alliance. Alors je me suis dit, nous devons augmenter quelque chose qui va édifier, qui va aider une personne. Nous devons augmenter quelque chose qui va amener une personne à être trop souple pour ne pas se connecter à des alliances impures inutilement. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons parler sur « Ne réveille pas une alliance inconnue ». Ne réveillez pas une alliance qui vous est inconnue. Amen, amen. Et avant de commencer cela, nous allons prendre quelques portions d'écriture. Nous sommes dans 2 Rois 13 à 14. Si vous avez votre Bible, vous allez aussi prendre. J'espère, Papa Mike, je dois aussi citer son nom pour que vous puissiez savoir que notre réalisateur, il s'appelle Frère Mike. Il a son studio qui s'appelle DMS. Et vous aurez un jour aussi l'opportunité, nous allons vous les montrer. C'est lui qui nous aide toujours à travailler et à arranger ces émissions. 2 Rois, chapitre 2, le 13e verset jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Ça, c'est après que son maître, le grand prophète Élie, après qu'il soit élevé, il avait laissé tomber le manteau. Et lorsque Élisée avait récupéré ce manteau, en rentrant, il s'est retrouvé encore une fois de plus devant les Jourdains. Parce que lorsqu'il partait avec son maître, ils avaient croisé les Jourdains. Et Élie avait appelé son Dieu et il avait frappé le manteau, il avait ouvert, il avait divisé le Jourdain en 2 parties. Et lorsque lui aussi il retournait, il est arrivé encore devant les Jourdains. Et lorsqu'il est arrivé devant les Jourdains, il a pris toujours le manteau de son maître qui était Élie. Il a dit ceci. Où est l'Éternel? Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi Élisée n'a pas dit au nom de Dieu, au nom du Seigneur, au nom de l'Éternel, mais il a dit, où est le Dieu d'Élie? Beaucoup de gens ont l'habitude de prier de cette façon, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, c'est biblique, nous avons vu que
Élisée avait prié en citant les noms d'Élie qui était son père spirituel, qui était son père dans la foi. Et lorsqu'il avait dit où est le Dieu d'Élie, il appelait les dieux de l'alliance qu'avait Élie. Et les dieux de l'alliance qu'avait Élie s'étaient révélés et il avait ouvert, il avait divisé le Jourdain en deux et Élisée avait passé. Ça veut dire quoi? Dans d'autres termes, lorsqu'il avait dit où est le Dieu d'Élie, c'est qu'il s'était appuyé sur l'alliance que Dieu avait avec Élie. Ça veut dire quoi? Il s'appuyait sur cette alliance pour pousser ces dieux qui étaient les dieux d'Élie puissent aussi les répondre comme il répondrait à Élie. Ça veut dire quoi? Lorsqu'une personne prie et qu'il cite le nom d'une autre personne dans sa prière, il réveille le Dieu de l'alliance de cet homme. Et lorsqu'il avait dit où est le Dieu d'Élie, ce nom-là, Élie, dans les oreilles de Dieu, c'était comme si on rappelait à Dieu l'alliance qu'il avait avec Élie. C'était comme si on rappelait les œuvres d'Élie à Dieu. C'était comme si on rappelait à Dieu son alliance qu'il avait avec son serviteur. Et aujourd'hui, c'est devenu aussi fréquent. Il y a des gens qui s'appuient aussi sur les alliances des dieux de leurs pasteurs. Mais ici, Élisée connaissait les dieux qu'Élie servait. Qu'est-ce que je vais dire en donnant ces versets? Je vais dire à une personne ceci. Lorsque tu pries et que tu cites le nom d'une personne dans ta prière, tu fais appel au Dieu de l'alliance que cet homme a. C'est comme si tu réveilles l'alliance de cet homme et tu appelles que son Dieu puisse répondre à cette alliance. Et les enfants d'Israël, partout où ils vivaient, lorsqu'ils priaient, ils disaient où est le Dieu de nos pères? Et les dieux de leurs pères les écoutaient partout où ils étaient, que ce soit dans un pays lointain, que ce soit en esclavagisme. Lorsque les enfants d'Israël disaient où est le Dieu de nos pères, le Dieu de leurs pères s'est manifesté et il s'est révélé. Et par là, j'ai compris une chose. Lorsque on associe le nom d'une personne, d'un serviteur, dans une prière, on fait appel au Dieu de son alliance. Et vous allez écouter, c'est devenu fréquent aujourd'hui. Les hommes de Dieu, même quand ils prêchent, il y a toujours des termes, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais le problème est que j'ai besoin d'éveiller la conscience des enfants de Dieu. Parce que dans ces temps, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu occultistes. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui fréquentent des loges magiques. Avant de citer le nom d'une personne dans ta prière, tu dois te rassurer que tu connais le Dieu qui est derrière son alliance. Parce que la majorité des pasteurs occultistes introduisent des esprits impurs dans les vies des gens. Beaucoup de gens se retrouvent liés à des divinités dont ils ignorent la provenance parce que dans leur prière, ils associent les noms des soi-disant serviteurs de Dieu. Or, ces serviteurs, ils ne servent pas Dieu. J'ai dit la majorité de ces gens-là. Ici, quand Élisée a dit où est le Dieu d'Élie, il a appelé le Dieu de l'alliance qu'Élie avait. Et ce Dieu s'était manifesté. Mais lorsque une personne prie, il dit où est le Dieu de mon pasteur Y? Où est le Dieu de mon pasteur Z? Ce qui veut dire, il fait l'appel au Dieu de l'alliance de cet homme. Maintenant, le danger se trouve où? Si cet homme ne sert pas le véritable Dieu, tu te connectes à autre chose. Tu te connectes à des esprits impurs, tu te connectes à des démons. Et c'est une alliance informelle. Ce qui veut dire, toi tu ne sais pas que tu t'es connecté à une alliance, mais tu t'es connecté à une alliance. Le Dieu de mon daddy, si ton daddy travaille avec les sirènes, ce qui veut dire, tu fais appel aux esprits des autres sans les savoir. Mais si ton daddy travaille avec le véritable Jésus-Christ de Nazareth, tu fais appel à Jésus-Christ. Mais le problème est qu'il y a plusieurs faux serviteurs dans ces derniers temps.
Plusieurs personnes s'élèvent au nom de Dieu, mais ils ne viennent pas de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne t'a prophétisé avec exactitude qu'il venait de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne a prié sur toi, tu as vu un changement, qu'il est un serviteur de Dieu. Un marabout peut faire quelques formules magiques ici et tu vois les résultats. Cela ne fait pas de lui un homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui suivent d'autres personnes parce que ces gens font des miracles, parce que ces gens prophétisent. Ils parlent avec précision, ils parlent avec exactitude. Il peut parler avec précision, il peut parler avec exactitude, mais ça ne vient pas de la part de Dieu. Et dans ta prière, lorsque tu cites le nom de cet homme, où est le Dieu de mon prophète Y, c'est le Dieu de cette alliance qui s'élève. Je sais pourquoi je donne cet enseignement. Il y avait un frère dans l'église où je suis pasteur, il priait avec moi, et après un temps, il est parti. Après un temps aussi, il est venu me voir. Il est parti, c'est après 6 mois, il est revenu pour me voir. Il m'a dit ceci, non, il y a des signes que je vois dans mes prières, c'est toi qui étais mon père dans la foi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, lorsque je prie et que je dors, je fais des visions où je vois une croix, comme la croix que le pape tient dans ses mains-là, dans les nuages, une main qui tient cette croix-là. J'ai dit, tu vois quoi encore? Il dit, il y a des fois où je prie, je vois l'image de la soi-disant Vierge Marie, qui est normalement Marie de Maroué du monde Armstrong. Et il m'a posé la question, non, toi tu nous avais enseigné que dans le catholicisme, c'est le syncrétisme, il y a le mélange des religions païennes avec quelques demi-vérités de la Bible. Mais pourquoi est-ce que lorsque j'ai pris, c'est toi mon père de la foi, c'est toi qui m'as appris la parole, pourquoi est-ce que je vois ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai posé la question, tu pries comment lorsque tu veux prier? Et la personne m'a dit ceci, lorsqu'il veut prier, il dit ceci, le Dieu de ma mère, le Dieu de mon père. Or, son père et sa mère fréquentaient un mouvement de catholiques libéral qui était très populaire ici à Lubumbashi. Or, sa maman là s'appelait, je donne l'exemple, Maman Madeleine. Et lorsque lui priait, les frères là disaient quoi? Il prie très bien au nom de Jésus-Christ, mais il s'est dit qu'il doit s'appuyer sur l'alliance de ses parents, parce que lui il croyait que ses parents priaient le véritable Dieu. Et lorsque le frère dit, lorsque je cite ma mère a bien marché, mon père a bien marché avec le Seigneur, lorsque je cite son nom, je rappelle à Dieu les bonnes œuvres que ma mère a fait pour que le Seigneur puisse me faire grâce. Tire attention. Et je lui ai dit, la réponse est claire. Je lui ai posé maintenant la question, ton père et ta mère priaient où? Le frère m'a répondu, non, ma mère et mon père suivaient le mouvement de catholique libéral, qui était dirigé par un prêtre qui était célèbre à Lubumbashi, qui faisait des miracles, qui faisait toutes choses. Et ce prêtre-là était attaché beaucoup à cette famille. Je lui ai dit que ce que tu vois dans tes visions, c'est la justification de la façon dont tu pries. Il dit, oh, pour comment? Il dit, ta mère priait là-bas, ton père priait là-bas. Or, les divinités qui sont adorées là-bas, c'est Marie, soi-disant Marie, la mère du Seigneur. Et la croix là que tu vois, tu dis c'est la croix du pape, c'est une personne qui est en alliance avec cette divinité. C'est pourquoi lorsque tu dis où est le Dieu de ma mère, maman Madeleine et papa Anto, tu vois ces signes-là, leur divinité vient répondre. Le Dieu de l'alliance de tes parents, c'est lui qui vient se présenter dans ta prière. Ce n'est pas pour rien quand nous prions, nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nous citons Abraham, nous citons Isaac, nous citons Jacob, nous nous appuyons sur l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous sommes entrés dans cette alliance avec Dieu à travers Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Lorsque nous citons où est le Dieu d'Élie de la Bible, où est le Dieu des prophètes de la Bible, pourquoi on cite ces gens? Ces gens ont marché avec Dieu et ils ont bien terminé. Leur alliance était intacte. Ils n'ont pas touché à d'autres choses. Tu peux prier comme ça, où est le Dieu d'Élie, où est le Dieu de Moïse, où est le Dieu
de Moïse devant Pharaon? Où est le Dieu de David devant Goliath? Où est le Dieu de Daniel dans la fosse au lion? Où est le Dieu de Shadrach, Meshach dans la fourneuse ardente de feu? C'est pas mauvais. Leurs alliances sont prouvées dans la Bible. Ils ont bien marché avec Dieu jusqu'à la fin. Et leur alliance fut trouvée intacte et pure. Voilà pourquoi Dieu a permis que l'histoire de ces gens avec lui soit mentionnée dans la Bible, qui est le livre saint que nous sommes en train d'utiliser pour prêcher. Les Écritures saintes. Alors, lorsque tu cites le nom de ton pasteur, as-tu eu le temps de discerner l'esprit qui opère dans ton pasteur? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens suivent des mouvements parce qu'ils veulent être mariés, parce qu'ils veulent trouver un travail, parce qu'ils veulent voyager en Europe, parce qu'ils veulent la promotion, parce qu'ils veulent enfanter. Ils fréquentent là où ils voient que ça bouge. Il y a des miracles, il y a des prophéties, il y a des témoignages tous les jours à la télé, sur Facebook, sur YouTube. Mais cela ne prouve pas que cet homme vient de la part de Dieu. Je ne dis pas que c'est une infraction, mais c'est mauvais de citer où est le Dieu de mon pasteur. Mais tu dois te rassurer que cet homme sert le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Pas le bar Jésus, pas le Jésus de la magie sainte, celui qu'on appelle autrement Tammuz, celui qu'on appelle autrement le roi soleil. Si tu cites une personne dans ta prière, rassure-toi que tu ressuscites une alliance. Tu dois te rassurer que cet homme servait le véritable Dieu. Un jour, j'ai prié avec un prophète, il me dit, papa, il faut commencer à augmenter les dieux de mes ancêtres. J'ai dit non. Moi, je connais mes ancêtres ne servaient pas le véritable Dieu. Je vais les citer comment? Dans ma prière. Je vais m'appuyer comment? Sur eux. Je suis venu dire à une personne, le temps que nous traversons est un temps très compliqué, est un temps très mauvais. Discernez l'homme de Dieu qui t'encadre. Discerne très bien l'église que tu fréquentes. Et pourquoi ne pas prier seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth? Parce que c'est le nom qu'on nous a donné. Pour juste limiter les dégâts. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si la personne n'a pas Dieu, il va te donner ce qu'il a. C'est là où vous avez... Je faisais une vision, il y avait une église où ces pasteurs prophétisent avec précision. Je vous dis avec précision. Mais lorsque moi j'ai prié, j'ai vu quelque chose de contraire. J'ai vu, lorsqu'il disait, recevez, et tout le monde répondait, Amen, je reçois. C'était dans la vision que je voyais. J'ai commencé à voir des esprits de sirènes qui pénétraient dans des filles, et les filles criaient, et les gens disaient qu'ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, mais ils n'étaient pas remplis de l'Esprit de Dieu. Et une voix me disait, tu vois ce qui se passe dans cette église? Et la voix qui me parlait m'a dit, et après vous allez remarquer, tous les gens qui fréquentent cette église, les filles se comportent avec, il y a une manifestation de l'esprit d'impudicité à outrance, tu n'as pas l'idée. Les filles s'habillent très mal. Il dit, ceux qui sont mariés, avec les années, ils arriveront à divorcer. Ces esprits se comportent comme des esprits religieux. La personne peut commencer aussi à voir, peut commencer aussi à entrer en transe, parler des langues, donner des visions, mais ça ne venait pas de la part de Dieu. Peuple de Dieu, soyez éveillés. La Bible elle-même nous appelle à discerner les esprits. Nous allons lire d'abord la Bible. Allons dans Actes 16, 16 à 17, à 19. Que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. Là, on nous dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Là, c'est au 17e verset. Ce que la femme disait, c'était la réalité. Ils étaient des hommes de Dieu.
Une personne peut te dire ce que tu es en train de vivre. Cela ne fait pas de lui un homme de Dieu. Cette femme disait la réalité. Ils étaient des hommes de Dieu. Mais l'esprit qui était dans la femme, l'esprit qui était derrière la femme, n'était pas de la part de Dieu. Je continue la lecture. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul s'est fatigué de quoi? Parce qu'il savait, il avait l'esprit de discernement. Il a compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui était derrière la femme. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul a menacé cet esprit. Et l'esprit était sorti. Et la femme était retournée normale. La femme n'avait pas continué à prophétiser. Parce que les esprits, surtout des sirènes, ce sont des esprits qui travaillent beaucoup dans la divination. Et tout sirène est serpent. Ça, tu dois le savoir. Ce sont des esprits qui opèrent beaucoup dans la divination. Lorsqu'une femme ou bien un homme est rempli, est possédé par cet esprit, ça peut se manifester, t'amener dans une confusion que c'est l'esprit de Dieu, mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. La personne peut prophétiser, la personne peut te dire même des choses que tu es en train de vivre. Mais en réalité, ce n'est pas l'esprit du Seigneur qui est en elle. Il faut maintenant être enseigné suffisamment, ou bien être équipé du don de discernement des esprits, pour comprendre ce qui s'est passé réellement dans cette femme. La femme pouvait donner des messages. La femme pouvait prophétiser. Mais l'esprit qui était dans la femme ne venait pas de la part de Dieu. J'ai déjà vécu même ça à l'église. Il y avait une maman qui était venue là-bas à l'église comme prophétesse. On priait avec la maman là, elle prophétisait. Lorsque vous commencez à prier, vous allez remarquer que ces esprits-là interrompent même la prière. Lorsque la prière commence à chauffer, ces esprits-là se manifestent, les gens commencent à crier, ils parlent des langues là. Vous croyez que c'est la chaleur de la prière, maintenant là, il y a l'onction. Mais non, lorsqu'ils voient que la prière commence à monter, commence à devenir efficace, ces esprits-là se manifestent pour stopper la prière avec des messages de prophétie. On évolue avec la femme là, elle était prophétesse, elle venait à l'église, elle faisait toujours ça dans les moments de prière. Lorsqu'on entrait à une autre dimension, elle stoppait, elle donnait des prophéties là. On était aveuglés, on croyait que c'était l'esprit de Dieu, mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Un jour, elle est tombée malade. Elle est venue, elle était gonflée, le visage, le corps était gonflé là. Elle s'est humiliée, elle a dit priez pour moi. Elle aussi croyait que c'était l'esprit de Dieu. Mais lorsqu'on a commencé à prier sur la femme là, la femme était tombée. Et l'esprit là s'est manifesté. Pour une personne qui vit au Katanga, tu dois directement connaître les noms de Mukalaï et de Kisimba. Un esprit a commencé à se présenter dans la sœur, soit comme étant l'esprit de Kisimba. L'esprit disait c'est moi Kisimba. On a posé la question à l'esprit, qui es-tu? Que fais-tu dans ce corps? L'esprit a dit c'est moi qui prophétise, c'est moi qui travaille tous les jours ici. Vous voyez un peu cela. Alors, si une telle personne allait ouvrir quelque part même une église, et les gens qui fréquentent cette église prient que le Dieu de notre prophète, le Dieu de notre prophétesse, vous voyez directement quel Dieu allait leur répondre. Vous voyez directement quelle est l'alliance que les gens pouvaient réveiller derrière. Beaucoup de gens se sont fait posséder. Beaucoup de gens sont entrés en contact avec des divinités inconnues à travers des soi-disant hommes de Dieu. Je ne dis pas que tu ne dois pas citer le nom de ton pasteur, mais moi, mon souci est de te dire que sois éveillé, sois prudent et discerne d'abord l'esprit qui opère derrière cette personne. Cherche Dieu. Jésus-Christ nous a dit ceci. Vous les découvrirez par leurs actes. Une personne qui couche avec les femmes tous les jours. Une personne qui prend des whisky forts. Beaucoup des hommes de Dieu, c'est devenu courant. Il s'enivre. Est-ce qu'une telle personne peut être vraiment en accord et marcher très bien avec le Saint-Esprit? Point d'interrogation. Mais la Bible dit, vous leur connaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. Le Saint-Esprit, lorsqu'il entre dans la personne, il produit ses fruits, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Il ne vient pas seulement avec le don, il vient aussi avec le fruit de l'Esprit qui devient visible. Vous voyez une prophétesse, une personne qui parle en langue, qui donne des messages, mais à la maison, une femme très impolie, qui ne respecte même pas son mari. Est-ce que vous êtes sûr que l'esprit qui se manifeste là vient de la part de Dieu? Il y avait un temps dans l'église, toutes les filles se remplissaient à parler des langues.
lorsque je commençais à éprouver un esprit, un à un, aujourd'hui personne ne parle en langue. Je me pose la question, où est parti les parler en langue que les gens parlaient? Où est parti toutes ces manifestations-là? Pourquoi nous les avons démasquées? Vous priez comme ça sur la fille, l'esprit là commence à parler. Non, c'est moi la sirène Elisabeth, c'est moi la sirène mamie. Je suis venu dire à une personne, ne réveille pas une alliance que tu ne connais pas inutilement. Tu te connectes à quelque chose dont tu ignores. Ça a des conséquences et des malédictions que ça peut apporter dans ta vie. Pour appuyer cela, que le Seigneur puisse nous aider. Pour appuyer cela, nous pouvons prendre, vous pouvez prendre là où vous êtes, Acte 19, 13 à 16. Le 7 fils de Séva. Nous allons aller là-bas, pour que ça puisse édifier encore une autre personne qui est toujours derrière Dadi. Ne va pas à l'église pour les Dadi, ne va pas à l'église pour le prophète. Va à l'église parce que tu connais ce que tu vas faire à l'église. Tu vas à l'église pour aller adorer ton Dieu, pour aller louer l'Éternel, pour aller écouter sa parole, pour nourrir encore une fois de plus ta foi. Mais si tu vas à l'église à cause des gens, parce que la Bible elle-même dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Nous allons prendre Acte 19, 13 à 16. Nous allons nous mettre à lire au nom du Seigneur. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Ok, ils ont dit, je vais retourner. Ils ont imposé les mains aux gens et ils ont dit, au nom de Jésus Christ, le Dieu que Paul servait. Ils ont associé le nom de Paul dans leur prière pour s'appuyer sur l'alliance de Paul. Ça allait être une bonne chose s'ils étaient réellement des convertis, s'ils étaient réellement des enfants de Dieu, ça allait fonctionner. Mais lorsque les démons ont regardé, ils ont dit, nous connaissons Jésus qui est Jésus, nous connaissons Paul même. Vous qui êtes-vous? Lorsque tu menaces les esprits, ne crois pas qu'ils sont là de fainéants, ils ne savent pas. Les esprits savent qui tu es. Si réellement tu as l'alliance avec Dieu, ils savent que tu as l'alliance avec Dieu. Si réellement tu n'as pas l'alliance avec Dieu, ou bien tu as l'alliance avec Dieu, mais tu es déjà une personne qui est déjà tombée, tu ne marches pas bien avec le Seigneur. Les démons, ils le savent. Ils savent discerner ce qui marche avec le Seigneur et ce qui ne marche pas bien avec le Seigneur et ce qui ne marche pas avec le Seigneur. Ils se sont appuyés sur l'alliance de Paul. Or, ils n'avaient pas de base de l'alliance de cet homme en eux. Et les esprits les ont saisis, les ont tabassés, les ont même déshabillés. J'ai dit à une personne, lorsque tu t'appuies sur une alliance inconnue à toi, si cet homme ne sert pas le véritable Dieu, tu te lies à des divinités démoniaques. Mon souci est de dire à une personne quoi? Si tu fréquentes une église, cherche d'abord à connaître cet homme sert quel Dieu. Cherche à savoir, est-il réellement un serviteur de Dieu? La parole qu'on communique dans cette église, ça vient réellement de la part de Dieu. Même la Bible nous encourage à discerner les esprits. Parce que vous pouvez jouer avec toutes choses, mais ne jouez jamais avec votre salut. Ne jouez jamais avec le salut de votre âme, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai toujours dit, joue avec tout, mais ne joue pas avec le salut de mon âme. Parce que la vie que nous menons ici sur terre est une vie chronométrée. C'est pour cela, sur la croix, on inscrit né-les, décédé-les. C'est chronométré. Ça a commencé telle date, ça s'est terminé telle date. Mais lorsque tu meurs, c'est pour l'éternité. C'est que on ne doit pas blaguer avec la vie de l'au-delà. Soit tu la passes au paradis, ou bien soit tu vas les passer dans les séjours des morts, attendre l'enfer. Nous allons prendre premier épître de Jean, chapitre 4,
le premier verset jusqu'au troisième verset. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Je retourne au premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. La Bible elle-même nous appelle, nous encourage à éprouver les esprits. C'est votre droit d'éprouver l'esprit qui opère derrière la personne qui vous présente l'évangile. Derrière la personne qui est là comme votre père dans la foi. Vous devez connaître, est-il réellement un serviteur authentique de Dieu? Ou bien c'est un Simon le magicien de ce temps de la fin? Cet enseignement est là juste pour encourager une personne à discerner les esprits qui sont derrière les soi-disant serviteurs. Et surtout, notre thème est clair. Ne réveille pas une alliance inconnue. Ce qui veut dire, avant de citer même le nom d'une personne, dans ce qu'on appelle prière, tu dois être sûr que cet homme est un véritable homme de Dieu. Mais de préférence, par mesure de prudence, prie au nom de Jésus. Si tu veux rappeler à Dieu des choses, t'appuyer sur des alliances, il y a beaucoup de serviteurs qui ont servi Dieu dans la Bible. Où est le Dieu d'Élie? Élie avait servi le véritable Dieu et il a terminé sa vie sans mélanger la magie, sans s'associer à la cabale juive ou bien à la magie sainte, qui est devenue vraiment monnaie courante aujourd'hui. Je dis à une personne, ne réveille pas ce que tu ne connais pas. Vous allez prendre Philippiens, épître aux Philippiens, que le Seigneur Jésus accompagne sa parole. Philippiens, premier chapitre, 9 à 10. Écoute ce que la Bible dit. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence. En connaissance et en pleine intelligence. Ça veut dire la connaissance est une valeur ajoutée dans le combat spirituel. J'ai toujours dit, avant de mener un combat spirituel, il faut toujours contrôler votre position spirituelle. Avant d'associer le nom d'une personne, tu dois te rassurer que réellement il sert Dieu. Par mesure de prudence, prie au nom de Jésus-Christ. C'est le nom qu'on nous a donné. Si tu veux encore une fois de plus, tu peux dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est biblique. Ce n'est pas un péché. Le Dieu de Moïse, le Dieu des apôtres de la Bible, le Dieu des prophètes de la Bible. Ils ont commencé avec Dieu, ils ont terminé avec Dieu. Peut-être le pasteur que tu as là, peut-être il avait commencé avec Dieu. Mais au milieu, si ses amis l'ont connecté à la cabale juive, tu ne sais pas. Par conséquent, si votre pasteur n'est pas avec Dieu, il peut vous connecter à autre chose. Pour terminer, j'aimerais dire à une personne que pourquoi je fais cet enseignement. C'est pour dire à une personne, lorsque un homme est en alliance avec des démons, il devient une seule chose avec eux. Lorsque tu les touches, tu touches à ces esprits. Lorsque tu cites son nom, ces esprits réagissent. C'est ça l'alliance. Même avec Abraham avec Dieu, c'était comme ça. C'est pour cela, si vous allez dans Genèse 12, 3, vous allez écouter quelque part, Dieu dit, lisons seulement pour terminer, et puis c'est fini. Genèse 12, nous allons lire le 3e verset. Écoute ce que Dieu dit. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Lorsque une personne est en alliance, pas seulement avec Dieu, même avec des entités démoniaques, lorsque tu touches à cette personne, tu touches directement à ses esprits. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, même au village, lorsque tu les provoques ou bien tu l'as injurié, mais tu as un problème très sérieux. Ces esprits vont te frapper. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie comme ça. C'est la même chose. Lorsque votre homme de Dieu est en alliance avec des divinités démoniaques, il travaille avec la Kabbale juive ou bien la magie sainte. Lorsque toi, en priant, tu cites son nom, tu fais directement appel à ces entités-là. C'est pour ça que je me suis dit que je dois partager cet enseignement avec le peuple de Dieu pour les éveiller encore à ne plus se connecter à des choses inutilement. Vous voyez une personne, il dit, connectez-vous à moi. C'est vraiment très, très, très dangereux. Si vous vous connectez à lui, qui est derrière lui? Il est en alliance avec quel Dieu? S'il est en alliance avec des sirènes, vous vous connectez à des sirènes. Et vous allez commencer à voir cela dans votre vie. Vous allez vivre. Et des fois, beaucoup de gens partagent des conséquences mystiques de leur pasteur avec leur pasteur sans le savoir. Peut-être qu'il peut même commencer à sacrifier dans ta famille. Parce que la majorité de ces gens, ils sacrifient même dans les églises. Je suis arrivé à la fin. Mon souci était juste de dire à une personne, ne réveille pas ce que tu ne connais pas. Avant même de dire les dieux de mon papa, rassure-toi que ce papa-là prie le véritable Dieu. C'est pour ça que la Bible nous encourage à discerner les esprits. Nous allons prier, nous allons continuer prochainement. J'espère après le témoignage de frère Léon Kassongo, parce qu'il doit faire encore quelques volumes, même 5 volumes. Après ces volumes-là, je viendrai avec un enseignement sur vaincre les esprits territoriaux. Que le Seigneur Jésus puisse vous bénir là où vous êtes en train de nous suivre. Prions ensemble au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je laisse ton peuple, prince des pays et de gloire. Veuillez bénir ton peuple, sois leur Dieu. Veuillez leur visiter, veuillez leur visiter, veuillez leur visiter, veuillez augmenter l'esprit de discernement dans ton peuple, Seigneur. Veuillez équiper tes serviteurs, veuillez équiper ton peuple, Seigneur, avec cela, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans le piège du monde des ténèbres. Je le bénis dans le nom puissant, glorieux, merveilleux de Jésus-Christ, dans j'ai ainsi prié. Amen.